Bonjour à tous, je vous propose de réviser ensemble le module 4 du programme d'économie-gestion pour les bacs pro tertiaires. Dans cette vidéo, nous aborderons le chapitre suivant. En quoi la relation de travail est-elle modifiée par le développement du numérique? Nous commencerons par les modalités engendrées par le numérique. Ainsi, nous étudierons les notions de A. Le télétravail et B. Le travail collaboratif, soit l'e-communication. Puis, nous observerons les conséquences de l'évolution des modalités de travail et notamment A. La flexibilité et B. Le décloisonnement entre vie privée et vie professionnelle avec le droit à la déconnexion. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur la notion de télétravail. Ce terme désigne un travail effectué en dehors des locaux de l'entreprise de manière régulière et volontaire. Ainsi, le télétravail consiste à exercer son métier en dehors des locaux de l'entreprise et à utiliser les technologies de l'information et de la communication, comme par exemple la téléphonie mobile, l'ordinateur portable, Internet, etc. Depuis le 22 septembre 2017, la mise en place de cette organisation a été accélérée pour organiser cette pratique. De manière générale, les modalités doivent être négociées lors d'un accord collectif, d'une charte ou, à défaut, un contrat de travail. Ces modalités doivent comprendre les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour au travail en entreprise, les modalités d'acceptation par le salarié et les conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, et finalement la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié. De manière personnelle, il n'est plus nécessaire de préciser ces modalités dans les contrats de travail des salariés dès lors qu'un accord collectif ou une charte les prévoit déjà. Les conditions d'accès au télétravail sont simples. Évidemment, le poste occupé doit être éligible. Un chauffeur routier, un pompier ou un taxi, par exemple, ne peuvent évidemment pas exercer leur métier en télétravail. À partir du moment où le poste est éligible, l'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié doit absolument motiver sa réponse. En revanche, le salarié qui occupe un poste éligible au télétravail n'est pas obligé d'accepter cette organisation du travail. Mais alors, quels sont les droits du télétravailleur ? Le télétravailleur est un salarié de l'entreprise. Il bénéficie donc des mêmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des salariés. Par exemple, le respect de la vie privée, santé et sécurité au travail, accès aux activités sociales de l'entreprise. B. Le travail collaboratif, à savoir l'e-communication. Diverses plateformes proposent des espaces de travail collaboratifs numériques, mais se pose alors la question de la responsabilité. Elle est collective, c'est-à-dire qu'un salarié ne peut être tenu plus responsable d'une erreur commise que tous les autres salariés bénéficiant des droits d'accès à cette plateforme.
Les outils du travail collaboratif. La nouvelle génération de collaborateurs qui arrivent dans les entreprises utilise et souhaite des outils simples, efficaces, ergonomiques et performants. Les échanges d'informations se multiplient et les besoins en connectivité explosent. Grâce au digital et au web, le business c'est maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les outils doivent dorénavant être disponibles sur un seul et même interface. Le développement des plateformes collaboratives en entreprise. Les plateformes collaboratives sont de plus en plus utilisées. On compte parmi elles des outils tels que Skype, les outils Microsoft ou encore ceux de Google. Les conséquences de l'évolution des modalités de travail. A. La flexibilité. La flexibilité permet aux télétravailleurs de moduler leur rythme de travail selon les contraintes de leur vie personnelle. Ainsi, ils peuvent à loisir s'occuper d'un proche qui en a besoin, éviter les heures de pointe dans les transports ou s'accorder un break. B. Le décloisonnement entre vie privée et vie professionnelle, le droit à la déconnexion. Depuis le 1er janvier 2017, grâce à la loi du 8 août 2016, dite la loi Travail ou la loi El Khomri, les entreprises doivent mettre en place les modalités permettant à leurs salariés de bénéficier de leur droit à la déconnexion. Ce droit doit être prévu dans les accords collectifs ou chartes d'entreprise telles que nous l'avons vu en première partie. La déconnexion des salariés a pour objectif d'assurer aux salariés le respect de leur temps de repos et congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale. Le chapitre est maintenant terminé. Vous pouvez à présent compléter la synthèse en schéma de votre manuel. Vous pouvez également faire un imprimé écran de la dernière page de cette vidéo afin de l'imprimer et de la mettre dans votre classeur. Pour ceux qui préfèrent une version rédigée, je vous propose d'en imprimer une version dont la police est particulièrement adaptée aux personnes dyslexiques. Je la tiendrai à votre disposition dès le prochain cours.